Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien, bonjour Mage. Bonjour. Ça commence avec toi, c'est toi parce que... Ça va perturber du coup parce que j'étais en train de boire, je me dis d'accord, ok, bah écoute, bonjour. C'est parce qu'on a changé la disposition vu Oui. que... Je suis à la table des adultes moi T'es à maintenant. la table des adultes, parce que tu te considères comme étant un enfant. Oui, je suis un grand enfant, tu le sais, D'accord. tu le sais. Bonjour Elena. Bonjour. Et bonjour Étagère. Bonjour. Dis-moi Étagère, c'était comment le Festival des Enfers? Ah bah c'était vraiment bien, mais il faisait vraiment très très chaud. Donc c'était vraiment comme un enfer. Ah ouais, c'était vraiment comme un enfer. Il existe, je le vois maintenant. C'est vrai que moi je le vois plus du coup. J'existe. Allô Ah, Étagère, es-tu là? Mais... Es-tu revenu du Festival des Enfers? Oui, je suis revenu du Hellfest, c'était vraiment superbe, j'en parlerai juste après. Très Donc, bien. Ça y est, Mage, il confirme, étagère existe. par contre, j'ai un problème. Je crois qu'Elena n'existe pas. Elena est disparue. Je l'ai porté disparu. Eh ben, nous, on est tous très contents de vous retrouver. Avant de commencer ce podcast, bon, bah, Ça je va, vous dose un peu, rappelle... quand même. C'est bon, on les voit toutes les semaines, faut pas déconner. On les voit même pas en plus. On leur parle. Oui, comme la tradition le veut maintenant, on a le petit speech de rigueur. Merci à tous de nous suivre, mais vous pouvez être encore plus nombreux à nous suivre si et seulement si vous mettez 5 petites étoiles sur Spotify ou sur iTunes, Apple Podcast ou sur le service de streaming que vous êtes en train de nous écouter, ou un petit pouce en l'air si vous êtes sur YouTube avec un petit commentaire pour dire Mage, je ne te vois pas, mais tu as des n'existes cheveux pas. incroyables. C'est vrai, mais tu sais que t'as vu comment je suis beau gosse là? J'avoue. Dégradé, Belle coupe. petit dégradé. Et même là, vous tous qui êtes en train d'écouter peut-être ce podcast-là dans le métro ou dans le bus, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, et toi, est-ce que tu écoutes Singe Pourpre Podcast? Et toi, qu'est-ce que tu écoutes? En vrai, c'est super bizarre. Hein. C'est très étrange. Hein. Moi, ça me ferait peur. Hein. Je suis désolé, Ça me mettrait très mal à l'aise, à titre personnel. Dites bonjour Aïe, quand aïe, même aïe. avant. Avant de commencer à vous présenter les actualités qu'on va avoir aujourd'hui, on va faire un petit tour de table. Vous avez fait quoi cette semaine qui s'est passée entre du coup jeudi dernier et jeudi maintenant, parce qu'on enregistre les podcasts le jeudi, même s'ils sont diffusés le samedi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Mage? C'est toi qui commence. Pour moi, le premier du coup. Eh oui. Ah, c'est ouf. Mais non, mais d'abord, d'habitude, la personne à cette place, c'est la dernière. Mais je veux bien commencer, vu que tu me tends la perche. Non, mais c'est la première personne à gauche de Florian qui Non. commence. Hein. Allez, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai encore tué des nazis. Ouf. Vu que j'ai terminé l'autre Wolfenstein. Tu sais toujours pas comment il s'appelle? Non, je sais juste qu'il y avait encore des nazis à tuer. Je les ai tués, mais c'était le dernier en date. Donc c'est celui qui est sorti en 2017. Donc c'est le Wolfenstein New Order 2, un truc, je crois que c'est ça. New Order. Non. En tout cas, il y a un 2 dans le titre et il y a des nazis, voilà. Bah donc c'est un jeu, je sais pas, alors on le prenait pas mal les fans de Wolfenstein, mais je le prends comme on me le donne. On me dit, mec, il y a des putains de nazis partout, tue-les. Je fais d'accord, let's go, tu vois. Mais niveau histoire, je suis pas du tout. Genre c'est juste pampan, méchant nazi. Donc ouais, j'ai fini 2 Wolfenstein en C'était 2 bien. semaines. C'était cool. L'ambiance est cool. Je suis toujours perturbé parce que ça me fait penser un peu à un mélange bizarre entre Doom et Halo. Je sais pas si c'est la meilleure comparaison ever, mais c'était bien. J'ai fini The Quarry aussi. Ouais. Que C'était- t'as fait en 2 streams du coup. Que j'ai fait en 2 streams. Waouh. Ouais. Pas Pas mal. mal. Donc je m'en suis plutôt bien sorti, qui était très cool. Est-ce que tu es satisfait de ta fin? Bon, satisfait, je sais pas, parce que j'ai pas eu la fin parfaite. Donc moi, il y a des zones d'ombre malheureusement dans ma fin. J'ai Pour un rejoué- jeu très sombre, c'est cocasse. Oui, pour un jeu très sombre, c'est cocasse. Donc ce que je ferai, c'est que je recommencerai, je pense, d'ici Halloween, tu vois, pour me mettre une petite vibe C'est un summer. nouveau Halo? Quoi? C'est un nouveau Halo? Halloween. Halloween? Ah, oh là. Je vois qu'on a changé de place, on a Mais changé d'humour aussi. hein, Non mais c'est- c'est des blagues du niveau iconoblast, ça Ouais, c'est ça. terrible. Mais ouais, je me ferai des summer vibes et j'essaierai de faire une fin parfaite. Parce que là, bon, moi, tout le monde est mort presque. Je veux dire, Oui. l'ambiance est chelou. Hein. La question c'est de savoir qui est resté en vie surtout chez toi. Oui, qui est resté en vie. Et j'ai fait Bah, quoi dis-nous. d'autre? J'ai joué à Fall Guy aussi un peu. Vu qu'il Ouais. est gratuit maintenant et qu'on peut enfin jouer avec des gens via code. T'as fini la chute, enfin t'as joué à la chute des mecs. Oui, j'ai joué à la chute des mecs. Et c'est plutôt bien. Ok. C'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est énorme. Je viens de te Non, dire mais- que C'est J'ai c'est fini- bon, t'as finito? j'ai fini 2 jeux. Et... Oui bon ça va, hein? Ça va. Attention, parce que là, tu auras une douche froide. Parce que je vais Ah, mais- passer le bâton à Elena. Elle va te dire. Bah je crois que moi j'ai tout dit. Du coup Elena, qu'as-tu fait cette semaine? Du Fortnite? Ouais? Et même avec Mage. Waouh!
Et je l'ai pas cité tellement j'ai fait de trucs, moi, perso. Oui, tu vois, bah, c'est, comme ça, t'as laissé la parole un peu à Elena. Ah. Comment c'était cette semaine de Fortnite? Bon, pas beaucoup, mais ça va. C'est vrai qu'on en a pas fait grand Non, chose. on n'a pas beaucoup joué à Fortnite cette semaine, mais j'ai l'impression que ou c'est la hype qui retombe un peu, ou Ah non, juste je suis on full la prend un hype, peu hein. plus doucement, quoi. Mais surtout que moi j'ai joué là dernièrement aussi, il se passe des trucs. Hein. Il y a Dark Vador qui est revenu. C'est vrai? Ouais, il y a Dark Vador qui est revenu, il y a les sabres laser, les blasters. Sauf que là, pour avoir un blaster, il faut que tu tues des troopers qui protègent Dark Vador. Et il y a qu'un sabre laser du coup, pas parti, et c'est Dark Vador qui l'a. Donc quand t'entends, tu sais qu'il y a un mec qui s'est tapé avec Dark Vador, et du coup il est un peu chaud quand même. Ouais, parce qu'il est pas moi, ça facile. me donne hein. envie. Pas Il facile, faudra et surtout qu'on au début, essaye, hein. tout le monde veut se le faire. Et ce qui est sympa, c'est que en gros, quand tu arrives avec le bus au départ, il y a le truc qui passe, sa navette, et elle se pose à des endroits différents de la map. D'accord. Donc c'est pas un endroit où tu sais, tout le monde se retrouve à chaque fois, enfin tout le monde y va forcément, mais ça change. Et je trouve ça génial. Genre, Il débarque en même temps que nous, quoi. Oui, c'est ça, c'est top tier. Parce que, du coup, Fortnite, ce jeu Star Wars. tu te poses à côté, t'entends des sabres laser, des gens qui se tirent dessus, et des coups de blaster, et toi t'es là, tu fais je veux le sabre laser. Donc en vrai, très cool. En plus, ils utilisent la force pour t'attraper et tout, c'est génial. Ah pas oui, mal. pas mal. Il faudra y jouer, hein, les deux. Hein. Ok. Il faudra compter ce week-end. Bah, merci Mage pour l'intervention d'Elena. Ça fait Mais de toujours rien, mais plaisir. le problème c'est qu'elle dit j'ai joué à Fortnite, mais elle a pas vu la dernière mise à jour, donc ça va pas. Ça Elle va a pas vu les termes. Bah non. Bah je verrai ce week-end. Et toi, Quentin? Alors moi du coup j'étais effectivement au Hellfest pendant tout le week-end. J'ai fait les 3 jours de la première session. Alors dans l'ordre, pas dans l'ordre, mais j'ai vu des concerts de Opeth, The Offspring, Mastodon, Dropkick Murphys, Five Finger Death Punch, Deftones, Steel Panther, Ghost, Deep Purple, Michael Schenker, Les Proust, Judas Priest, Gojira et surtout Maximum The Hormone. Les openings de Death Note en live. C'était vraiment extrêmement bien, j'en ai pris des vidéos. Le seul problème que j'aurais aimé assister à plus de concerts que ça, mais quand il fait 41 en journée... Comme vous avez pas C'est pris chaud. la grêle. Alors moi j'ai une question parce que moi je suis pas très groupe, les noms des groupes etc. Je Ouais. retiens pas. Steel Panther, c'est Panthère d'acier ou c'est toujours Panthère? Non, c'est Panthère d'acier. Parce que c'est toujours Panthère, c'est bon. Groupe C'est le parodique, panthère calme. Et groupe parodique avec le côté sexualisé du heavy metal de Def Leppard et Motley Crue, avec des chansons complètement abusées et une mise en scène que je qualifierais de particulière. Hein. Pendant le concert, moi j'étais très mal à l'aise. Particulière, ça veut dire chelou, les gars. Ça, Attention. ça veut dire vraiment extrêmement chelou. C'était un moment un peu de malaise, le concert de Steel Panther. T'es en train de me dire c'est aussi malaisant que ce qui s'est passé à l'événement streaming de la K-Corp là? Vous l'avez pas vu? Je sais Non, pas, j'ai pas vu. non. Ils ont laissé un ultra monter sur scène pour donner une coupe au mec. Il a pété un câble, il a commencé à chanter une chanson dont il connaissait pas les paroles. Donc ça, il faisait na 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 na. Et à la fin, il a hurlé fuck Vitality. Alors que c'était un event sympa quoi. Et, et ça a foutu une merde, mon gars. Il a ruiné la fin du streaming. Il y avait 80 000 personnes qui ont dû supporter ça. Ok. Alors, 40 ou 80 000, je sais plus, je double. Mais Quelle allez. horreur. Ah, Une je te jure, horreur. c'est terrible. Ok. Et sinon, en jeu vidéo, alors j'ai pas joué à grand chose, mais je regarde ma copine jouer à Assassin's Creed Black Flag et j'ai une anecdote. J'ai une anecdote absolument terrible. Là, elle arrive au bout, elle est en train de faire toutes les quêtes annexes, les machins. Elle a chopé quasiment tous les collectibles du jeu. Ouais. Elle est en train de faire les bateaux légendaires. C'est trop dur ça. Et elle en a fait 1 sur 4 pour l'instant. C'est dur. Et j'aime bien que Mage dise que c'est dur parce que du coup, je suis allé regarder lesquels de mes amis sur Xbox avaient joué à Assassin's Creed Black Flag. Ouais. Et j'ai découvert que Mage a fait beaucoup de choses dans le jeu. Il a 760 G sur 1000 Ça dans fait ce beaucoup, jeu. non Et t'as eu ses succès en 2013, Mage. Non mais c'est ouf hein, que j'ai gardé le même compte. En vrai, même moi j'oublie, tu vois. Monsieur, c'était il y a 10 ans. Ouais. C'était il y a 10 ans. Mage, 18 ans. Mage 18 ans qui joue à Assassin's Creed Black Flag. En Qui vrai, c'est joue à insane, Black hein. Flag. C'est insane. Une prédisposition à la piraterie. Il était sympa le Mage de 18 ans. C'était un mec sympa. Pose des questions, toi. Bah, il avait 18 ans, quoi. Il était nerveux. Il était énervé. Bah, je jouais à quoi? Je jouais à Counter-Strike. Il était chiant le mec de 18 ans quand même. Je peux te dire que c'est hurler des trucs, il fallait pas les hurler, hein, sous câblette. Oh là là. Les termes étaient dits, Rushby. Ah, mais c'est toujours le même du coup. Alors vraiment, Moi. je me suis vraiment assagi en disant, je peux te dire qu'à l'époque je hurlais, hein. J'étais le mec qui pétait le micro. Hein. Ok. T'étais ce mec qui criait dans les oreilles des gens pour insulter leur mère. Ah, totalement. Tu Pour, mettais- pour Leroy Jenkins. Tu mettais des musiques pendant toute la partie pour Non, les ça par embêter, contre, non mais moi je pétais des câbles sur ces mecs, tu vois, genre, Putain, bouge ton cul. j'en peux plus ta musique de merde.
Non, mais voilà, non, mage 18 ans, ça va, c'est pas la meilleure version de moi, je vais dire. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Étagère pour ce retour d'expérience du Festival des Enfers. Attends, si à propos du Festival des Enfers, j'ai une vidéo du coup que j'ai tournée, parce que j'ai aussi assisté à un concert de Korn, et j'ai le chanteur de Korn qui chante Joyeux anniversaire, et maintenant je l'enverrai à tous mes copains dont c'est l'anniversaire le jour de leur anniversaire. Là là. Ça, c'est bien, ça. C'est une bonne petite Pas anecdote. mal. Bah écoutez, moi de mon côté, ça a été éclectique. Toujours un petit peu rythmé par les besoins du boulot sur le jeu vidéo en fait. Ouais. J'ai continué à jouer à Beat Saber sur Oculus Quest 2. Ouais. C'est vachement bien d'ailleurs, faudrait que tu l'essayes parce que je pense, vu que ça bouge pas... Non mais j'ai déjà essayé, j'ai pas mal joué en fait. Ah d'accord, ok, et t'aimes bien? Bah oui, mais ça me fatigue très vite. Ouais, moi aussi, ça me fatigue. Je pourrais pas. Je m'étais dit, ça pourrait être sympa que j'essaye de faire des streams, quitte à reprendre sur des jeux de rythme, etc. Je pourrais pas tenir 2 heures sur du Beat Je crois Saber. qu'au bout de 20-30 minutes, t'es fatigué avec Bah, ce c'est jeu. même pas une fatigue physique, c'est surtout une fatigue oculaire, en fait, je me rends compte. Donc, tant que j'ai pas une grosse endurance sur les jeux de VR, bah, je vais juste me contenter d'en parler. Et déjà, c'est très bien d'en parler. Donc, je joue à ça. J'ai reçu une 3DS de capture que je voulais absolument pour pouvoir record mes propres parties sur des jeux qu'on parle, pareil, toujours en vidéo. Et j'en ai profité pour commencer à découvrir un jeu qu'on m'a proposé à découvrir aussi pour une vidéo sur les rêves dans le jeu vidéo. Et donc du coup, je joue à Mario Dream Team Bros. J'ai joué quoi, 4-5 heures? Ouais, 5 heures à peu près. C'est sympa. C'est un peu mou. C'est sympa. Mais c'est pas si drôle que ça. Je suis allé me renseigner, c'est pas l'épisode le plus drôle. Mhm. Mais non, c'est très 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 sympa. J'aime bien je crois que c'est Luigi, mon personnage préféré. J'aime bien le fait qu'il fasse du yaourt. Parce que j'en profite pour donner un retour d'expérience sur les Mario et Luigi, tant qu'à faire. J'aime bien le fait que Mario et Luigi se parlent en yaourt italien. Ah, D'accord. Mais c'est terrible. Je continue de trouver ça très offensant, mais c'est là que tu vois quand même, il y a des demi-mesures, double perception des fois. Hein. Mais allons-y, continuons. Moi, je trouve ça très marrant. Je sais pas, t'as c'est- une remarque à faire là-dessus Ah mais c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux factions par rapport à l'humour dans les RPG Mario. Ouais. Il y a la faction Mario et Luigi, chez qui ça fonctionne mais c'est peut-être pas le cœur du jeu, et il y a la faction Paper Mario, Oui. chez qui c'est vraiment le cœur du jeu. Ah bah. C'est Oui. l'humour dans Paper Mario, c'était vraiment une mécanique narrative à part entière. Hein. Mais d'ailleurs, tu me fais bien de parler de Paper Mario, je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai jamais fait cet effort-là de jouer à ces jeux-là. Parce que j'adore Paper Mario la porte millénaire et je conchis en fait les Paper Mario qui sont suivis, mais dans la mesure où en fait la formule Paper Mario elle a survécu à travers les Mario Luigi, je n'explique pas pourquoi est-ce que j'ai jamais fait cet effort d'aller dessus, parce que bah effectivement, c'est le gameplay Paper Mario quoi. En plus fun parce que du coup bah tu contrôles deux personnages de manière un peu plus directe que dans les Paper Mario que j'ai connus quoi. Alors, T'as une touche attribuée à Luigi et une touche attribuée à Mario. en plus fun, oui et non. Disons que le gameplay est un petit peu plus complexe, mais au niveau du fun, moi personnellement, les Mario et Luigi, je les ai pas tous faits. Celui que j'ai en tête, c'est surtout Superstar Saga, et il y a rien dans Superstar Saga qui soit aussi drôle que cette espèce de running gag qui a beaucoup trop bien fonctionné sur moi sans que je sache pourquoi, qui est dans Paper Mario, la porte millénaire justement. À chaque fois que tu ouvres un coffre, il y a un esprit maléfique qui dit « Haha, je t'ai maudit! Je vais te maudire en te donnant le pouvoir qui te permet de passer le truc qui est devant toi, là! » Et qui le dit de manière super narquoise. Et je sais pas pourquoi ça fonctionnait aussi bien sur moi. Parce que c'est marrant. Oui, je pense. Oui, c'est objectivement. Je pense que s'il existe un humour objectif, c'est celui de Paper Mario, la porte millénaire. Et enfin, dans l'élan de The Query, où j'essaye de débloquer un peu mes chakras vis-à-vis de l'aurore, j'ai commencé la maison des démons 0, qui se passe dans un train. Bon, c'est Resident Evil 0 qui se passe dans un train. Donc là, je suis toujours dans la partie sur le train. J'ai battu un gros scorpion. C'est plutôt un résident diabolique dans ce cas-là. Une maison diabolique 0. Il a battu Michael Schenker. La résidence diabolique 0. Bah, Resident, ouais. Resident. Qui ne se passe pas du coup dans une maison, mais Non. dans un train, pour le coup. Écoutez, c'est sympa, c'est très rigide. Hein, Mais du coup, c'est pas Resident Evil, c'est Nomad Evil. Nomad Le Evil. train est en marche.
Oui, le train est en marche. Ah bah c'est Nomad Evil. Donc Nomad Evil 0. Non, c'est très très cool. Bon, c'est un vieux jeu, tu le sens, c'est un jeu GameCube à la base d'ailleurs, qui est sorti que sur GameCube à l'époque, et sur Wii après, mais il aura fallu attendre des remasters sur PlayStation 4 et Xbox pour le voir arriver sur d'autres consoles que des consoles Nintendo. Je trouve ça assez incroyable. On parle beaucoup de Resident Evil 4 qui est parti partout et qui était censé être une exclusivité GameCube. Mais Resident Evil 0, il est resté assez comment dire, cloisonné à sa console de base. Donc je trouvais ça intéressant de m'y mettre. Je suis pas ultra fan, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me limite à ce point-là sur les sauvegardes ou sur l'inventaire des personnages. Moi, je comprends qu'il y a une j'arrêtais intention pas- derrière, mais c'est pénible. Écoute, j'arrêtais pas de te dire quand tu jouais que je les soupçonne d'avoir limité ton inventaire à cause des capacités de Non, cartouches. parce que c'est pas une Ah cartouche, non. c'est une GameCube. Oui, donc, mais il y avait pas. ce serait pas étonnant. Il y a Si, tellement si, de ce jeux serait qui ont étonnant. déjà fait Parce ça. que si, ce serait étonnant, ça se faisait plus sur GameCube, ce genre de choses. Oui, bah, ils Non, c'est auraient une volonté. Oui, mais ils auraient pu continuer ça. hein. Non, Non. Non, c'est une volonté. C'est une volonté propre. C'était effectivement l'ADN de la série. Même l'inventaire de, je sais pas, du 4 est limité. Les rubans encreurs, ils ont abandonné la mécanique, mais ça fait partie de, en gros, une mécanique de stress supplémentaire. Ouais. C'est que tu peux sauvegarder que de manière très limitée. Et du coup, tu dois bien gérer tes sauvegardes quand tu les fais. Et ça rajoute un facteur un petit peu stress. Hein, quand tu sais que tu vas te faire tuer. Sachant que ça prend un espace, ça prend une place dans ton inventaire et que t'as 6 places dans l'inventaire. Voilà, c'est un peu pénible à gérer. Et je t'avoue que bon, vu que je me suis rendu compte que le jeu finalement ne me faisait pas si peur que ça, je vis l'expérience de manière un peu, je vis le truc un peu de Je manière sais pénible. pas comment c'était perçu à l'époque, parce qu'il y avait rien de, on va dire, de meilleur en termes de Si. jeux d'horreur. Si. Non, mais vraiment meilleur comme aujourd'hui, où t'as les cinématiques, où t'as l'ambiance qui est Alors, complètement différente. Mieux mis en scène, mieux raconté, mieux machin. Il y avait Silent Hill 2 quand même. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est que le jeu, effectivement, il fait pas si peur que ça. Et l'inventaire, c'est peut-être un des seuls moyens de faire un peu rajouter de la C'est pas pression un des pour seuls, ce jeu. c'est une grammaire Resident Evil que tu retrouves avec La le plan de la caméra caméra aussi, quand il y a fixe, des monstres. effectivement. La rigidité du personnage et de la visée qui font que, ok, les zombies sont lents, mais c'est pénible de les viser. Mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit, comme de base, je me suis rendu compte que ça fait pas si peur que ça. Je trouve l'englobage plus pénible qu'autre chose et que j'aurais préféré en fait avoir plus de souplesse là-dedans. Par contre, ce qui reste impressionnant, c'est que t'as la personnage, la policière, une fille qui débarque en mode « Ne me traite pas de fille, je suis une policière, je peux te tirer une balle dans la tête si je veux !» Sauf que derrière, elle se fait tellement paterniser par le prisonnier, c'est n'importe quoi, c'est terrible. Ça, c'est Resident Evil, ça date de 2000, ce jeu 2003. Oui, bon, il y a peut-être certains traitements de personnages qui ont un peu vieilli. Il a beaucoup... La série Resident Evil, et c'est une de ses forces, a pendant longtemps eu une esthétique très série B. Je me souviens de quelqu'un qui défendait la série en disant « Quoi ? Non, il y a... Resident Evil, c'est pas qu'une histoire de zombies espagnols. Il y a aussi des araignées mutantes et des requins transgéniques. » Et les chiens. Et là, en Qui l'occurrence, font c'est des peur. sangsues mutantes dans le 0. Oui, Ouais, c'est ça. oui, mais par rapport à... En fait, t'as cette esthétique qui est très film de monstre, un petit peu foirax. Mais là, c'est délibéré et ça, c'est une esthétique qui sert le propos assez parfaitement, en fait. Oui. C'est pour ça que j'aime bien les Resident Evil. Mais c'est pour ça que je continue, et que je suis content en fait de m'y mettre parce que j'ai troqué la peur pour un intérêt. Ah, c'est bien. Donc je suis intéressé. Toujours peur devant le remake du 2 ou On verra quand j'y serai, parce qu'après Resident Evil 0, j'ai l'intention de faire le premier. Ok. Voilà. Sur Xbox One, du coup. Oui, oui. Je t'en prie. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a fait cette semaine. Donc, je pense que tout a été dit. Je pense que Florian, il a tout dit. Écoute, Tu sais, quand moi, tout ce que j'ai noté, c'est que tu n'as toujours pas joué à Martha is Dead et ça me casse un peu le cœur, tu vois. Ah, le cœur, ça te le Là, casse. tu Très t'attendais bien. à quoi? Ouais. On va passer du coup au sommaire. Voilà, j'ai perdu mon mot. Aujourd'hui, on aura de l'actualité relativement légère. On va avoir enfin le retour des news en bref. Waouh. Ce sera intéressant. On aura les difficultés de Canard PC. On aura Dragon's Dogma 2
et le 1, parce qu'il y a un retour sur Steam du 1 et l'annonce de Dragon's Dogma qu'on a un peu oublié la semaine dernière. Le plein d'informations, alors c'est peut-être le highlight de cette semaine, c'est le plein d'informations sur Final Fantasy XVI, et un petit détour sur un do-it-yourself rigolol sur internet, où vous pouvez voir quelqu'un qui se construit sa propre PS5 Slim, impossible à commercialiser, mais qui a fait le tour d'internet. Vous êtes bien sur les Blast News, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre slip, parce que ce serait dommage de vous retrouver nu dans le métro. On commence maintenant. La première actualité de News en bref, c'est l'arrivée de Dragonflight, l'extension de World of Warcraft pour 2022. Ça a été annoncé, les précommandes sont ouvertes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont intéressés par Dragonflight? Dites-le nous en commentaire, dites-le nous vous ici. Est-ce que, Mage, tu vas succomber aux sirènes de Fildrong et te lancer dans Dragonflight? Merci Mage. On trouvera dans cette édition collector, il y a plusieurs types de collections, la base édition, la Heroic Edition, l'Epic Edition, qui, en fait, vous avez ce qui va changer essentiellement dedans, ça va être la quantité d'objets in-game que vous pourrez avoir. In-game numérique évidemment, parce que je crois pas qu'il y a... Si, il y a une édition collector... Il y a une édition en version boîte. Et qu'est-ce qu'elle contient cette édition boîte? En fait, ils te disent, je crois que t'as tous les bonus numériques. T'as la clé numérique pour l'Epic Edition, donc le maximum des récompenses numériques. Et en plus, t'as un livre d'images, un artbook, un tapis de souris, 5 pins, et puis... On dirait vraiment moi qui fais une collector dans Mad Game Tycoon, c'est terrible. C'est rigolo parce qu'on s'en prenait tout à l'heure en off à la collector de Temtem, mais bon, je suis désolé. Hein. On peut embrayer tout de suite sur le Temtem vu que c'est du bref, à moins que tu aies quelque chose à dire. Le délire de la collector, le coup de l'artbook, du tapis de souris, des pins et des trucs en jeu, en fait, ils nous font le coup depuis la sortie du premier World of Warcraft. Et ce qui est très drôle, c'est que les boîtiers des collectors de World of Warcraft et de ses extensions, si tu les mets toutes côte à côte, elles s'alignent parfaitement. Elles ont toutes le même format depuis 2004. Ça c'est bien, au moins tu peux les mettre côte à côte. C'est toujours la même merde, c'est le problème. Ce qui est intéressant du coup, c'est que c'est des choses. C'est des choses. Non, mais moi je me souviens pas avoir payé. Moi alors en collector que j'avais eu Wrath of the Lich King, Cataclysme et un peu plus tard Légion, même beaucoup plus tard. Et je me souviens pas les avoir payés 130 €, tu vois. $130, attention. Non, j'ai la version Europe sous les yeux, là c'est 130 €. Ça décode vite, non? Ça décode vite. Les collecteurs comme ça? Alors ça décode vite, oui et non. Pas celle de World of Warcraft. Je me souviens je sais que des fois les collecteurs moyennes elles décodent très très vite. Là, je sais par exemple si tu cherches une Horizon là. Ouais. On avait vu, je suppose qu'elles ont perdu 50% de leur prix. Ça, j'en sais rien. Ouais, mais là, Mage, le problème, ça va être que la moitié du contenu de cette boîte collector, c'est numérique. Oui, c'est ça le problème. Tu pourras pas le revendre au même prix, vu que la moitié, elle sera partie. Surtout les fameux 30 jours de jeu qui sont dans l'Epic Edition, tu peux pas les faire passer à quelqu'un d'autre. Donc sauf tout ce que tu peux vendre, c'est... Oui, sauf si c'est comme ça, oui. Mais si tu l'as déjà ouvert, utilisé, bah non. Est-ce que ça leur trouverait le cul de nous faire des vinyles un jour ? Toujours est-il que cette collector contient le jeu et est disponible à la précommande, contrairement à la collector qui a été annoncée par Just for Game sur Temtem. Ça sort un peu de nulle part, hein. Temtem aura sa version collector, mais avec une petite particularité. 1, elle va coûter 150 balles. 2, il n'y a pas le jeu. Voilà. Et alors, comment on dit en espagnol, il n'y a pas le jeu ? There is no game. Exactement. No hablamos. Ça veut dire je ne parle pas de jeu. Ah, du coup, c'est celle-là que je vois. Ouais, c'est celle-là. Là. Bah, je m'attendais à une collector stylée, mais elle pue la merde, donc. Enfin, une statuette stylée, pardon. J'avais pas vu le contenant, excusez-moi. Tu l'as pas partagé ? Non, c'est un peu au dernier moment qu'on l'a rajouté. En fait, c'est les 3 starters qui se font dos, c'est ça ? Mais c'est une statuette, et moi je trouve ça terrible. Je trouve que c'est un peu mensonger de vendre ça comme une collector d'un jeu s'il n'y a pas le jeu dedans, c'est juste une statuette avec des petits goodies avec, quoi. Bah, le problème, alors. C'est que leur jeu, ils l'ont déjà vendu il y a 2 ans. Donc, oui, mais c'est un jeu indé. Oui, donc, on est dans la logique en fait de la matérialisation d'un jeu qui n'avait pas ambition de devenir un jeu physique. C'est comme c'est la même logique qu'un Limited Run. Sauf que Limited Run, ils éditent le jeu en physique et t'as le jeu physique à la fin. Là, ils éditent une collector pour un jeu qui existe déjà, mais sans le jeu avec.
Peut-être qu'ils partent du principe que ça va intéresser les gens qui ont déjà le jeu. Bah, Mais dans ce cas-là, tu le vends comme une statuette, pas comme une collector. Oui, on part plutôt du principe que le jeu ne va pas intéresser des gens qui n'ont toujours pas joué à ce jeu. Ah, bah ça, là, c'est des collecteurs destinés aux gens qui ont le jeu, c'est sûr. Mais Du bon, coup, c'est une statuette destinée aux c'est gens. une statuette. C'est un pack. Je vois ce qu'ils veulent dire par collector, mais. Enfin, c'est un biais qui se fait parce que les gamers ont l'habitude, quand tu dis collector, c'est pack gaming avec le tomate salade oignon. Là, il y a un vrai problème d'appellation pour le coup. Après, bon, je dis c'est de la merde. Je suis méchant, parce que je suis en colère tout le temps. À voir à quoi elle ressemble en taille, parce que je vois pas de notes par rapport à la taille de la statuette, par rapport à tout le reste. On a qu'un seul angle. Ça peut être Moi, bien, j'aurais comme dit- ça peut être à chier. J'aurais dit taille standard d'une statuette d'une valeur de 150 balles. Bah ouais, du coup, c'est quoi? Je sais la pas, même moi, que une Cloud, vingtaine de centimètres. Cloud sur sa moto, tu 20-30 penses? centimètres, peut-être, ouais. Voilà. Après, elle a l'air moins détaillée que Claude sur sa moto, donc je me dis peut-être un peu Cloud plus sur grande. sa moto, elle a pas coûté autant. Hein. Il a coûté Si, bien si, plus. Claude Oui, sur elle sa a moto. coûté cher. Elle a coûté bien plus cher. Il a Ouais, coûté c'est le pour ça. double. Après, moi, j'ai acheté une statuette avec Claude à sa moto. Hein. Oui. Je savais que j'achetais qu'une statuette. Mais ouais, bon voilà, un Non, c'est thème. même pas vrai, j'avais le jeu en plus avec. Il y avait le jeu, t'es sûr? Oui, Non, quand non. j'ai acheté la collector, j'avais le jeu. Il était à part, Oui, mais alors. j'avais le jeu. Ah, Oui, mais ça, c'est un peu particulier. C'est les collecteurs de Square Enix qui sont fournis avec des versions PlayArt Sky de certains trucs, genre des figurines. Comme ils éditent déjà des figurines à la base qui sont ce qu'elles sont, qui coûtent cher, mais qui sont relativement sympas. C'est plus facile de produire des collecteurs avec des figurines, même si t'as tendance à retrouver les figurines en vente seule après sur le site. Oui. Dans une version légèrement différente, mais très ressemblante quand même. Bah, en l'occurrence, c'est une figurine que tu peux acheter seule, mais la version collector comprenait le jeu avec. ok. Autre actualité en bref, vous l'avez peut-être vu passer, mais KOTOR 2 sur Nintendo Switch est actuellement injouable. Ouais, je l'ai vu passer parce que je te l'ai envoyé, je m'en souviens. Oui, tu l'as En me envoyé. disant, regarde, enfin du contenu, on va pouvoir faire une autre vidéo. Ces jeux qui bug, c'est ouf, hein, c'est ouf. Hein. Apparemment, actuellement, donc si vous avez le jeu, soyez un peu patient, allez-y mollo si vous l'avez pas encore terminé, ou si vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'à la planète Onderon, Qui arrive assez tard normalement. qui arrive assez tard, parce que dès que vous débarquez sur cette planète, le jeu il crache. C'est finito, c'est fini. Donc, C'est Ah bah, c'est une de ouais. mes planètes préférées. Knights of the Old Republic 2, Ouais. c'est ça? Donc, actuellement, ils sont en train de bosser, Aspyr est en train de bosser sur un patch pour corriger tout ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est que sur l'article sur lequel je me base de Gamecult pour cette news, raconte aussi que ok, c'est pénible. Il faut savoir que KOTOR 2 était pas connu pour être un des jeux les plus stables de sa génération non plus. Ça plantait de ouf. À chaque chargement, c'était une épreuve mentale. C'était à celui-là qui craquerait le premier. C'est vrai. Le gamer ou la console, je sais pas, mais moi je me revois le relancer ma console. Hein. Je sais pas, l'étagère, qu'est-ce que tu as déjà joué toi? Bah oui, un petit peu. C'est-à-dire que moi, j'avais pas eu ces problèmes-là. Ça Je sais prenait pas, les ça vient, chargements. Je me souviens qu'ils étaient quand même plutôt longs, mais Ouais, ça je m'en souviens aussi. Mais... ça, je m'en souviens bien. Moi je me souviens de chargements qui ne se terminaient jamais, donc au bout d'un moment, toi, Ah ouais. je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais j'en ai pas un meilleur souvenir des Malheureusement, je chargements ne me plus tard. souviens qu'assez peu de ça. Je sais pas si. Après, moi, j'ai eu le jeu d'occasion, donc je ne sais pas. Peut-être que c'était relatif à l'état du CD, peut-être que j'en sais rien. hein. Mais encore une fois, la question qui revient, c'est comment ça se fait qu'un jeu qui sort possède encore ce genre de problème? Sachant que c'est un portage, donc c'est même pas un jeu qui devait être développé dès le début. La quoi. réponse, elle est très très simple, Elena. C'est pas le même hardware que la console d'origine, donc c'est Oui, pas mais la. c'est qu'ils le ont même- pas vérifié suffisamment bien, c'est tout. Oui, alors ça c'est une autre problématique, effectivement, de sortir un jeu qui manque, et surtout que là que c'est même pas un bug relativement... C'est Il est pas pas un petit compliqué à bug. trouver, hein, t'arrives sur Ouais, la planète, ouais. ça crache. Donc, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de playtest, quoi. Le bon, jeu a ça, été... ça veut dire qu'il n'y a pas eu de playtest. Oui. Ouais, bon, Disons les termes, il y a Oui, personne oui, qui a oui. fini le jeu, parce que t'es obligé de passer par cette planète pour finir. Donc, il n'y a pas eu de playtest complet en tout cas. Et on terminera du coup ces news en bref avec les derniers ajouts du Game Pass, parce que de temps en temps on parle un peu du Game Pass. Ah, le Game Pass, il y a des trucs bien en plus. Bah ouais, sur cette fin de mois c'est pas mal. Je sais qu'il y a Étagère qui est plutôt chaud pour la Shadowrun trilogie. Moi Ouais. aussi. Il est toujours chaud, étagère. Mais- après. Waouh, Elena et moi, on va jouer au même jeu. Ah, moi j'ai vu. Quoi, Elena va ça jouer à un m'intéresse. jeu Si, Bah, Shadowrun. Allez, j'arrête. je Non joue mais plus Elena elle est rien. d'autant plus intéressée que Shadowrun elle le connaît par le prisme de ses recherches sur des JDR. Bah oui. Elle est tombée sur des Mais oui, bouquins, mais oui, c'est pour ça que j'ai envie d'y jouer justement, parce que moi ça m'intéresse vachement l'univers de Shadowrun. Je crois que c'est pareil pour Elena. Ouais, bah ça a l'air tout sympa là.
Le petit monde de Cyberpunk Ouais. avec la magie qui arrive, moi ça m'intéresse. Bah Oui, écoute, mais- ce sera disponible sur le cloud des consoles et c'est déjà disponible sur le PC, je crois, si j'ai pas de bêtises. Dans le pire des cas, tu y joueras sur la Xbox. Bah écoute, ouais, ça c'est- tombe bien, j'ai un bon petit abonnement de 3 mois, je crois, qui n'attend qu'à être activé. Ce qui intéressera peut-être un peu plus Mage, ça va être Total War 3 Kingdom qui arrive sur PC. Alors, m'intéresser, tu exagères un peu. Quoi? Attends, c'est toi qui as dit oh trop bien, banger. Non, mais je machin. dis trop bien, mais tu le sais que je l'ai déjà depuis très longtemps. Du Ah. coup, j'ai déjà tryhard, je dois bien avoir 100 heures dessus. Non, je suis très content parce que du coup, il y a des gens qui vont pouvoir jouer à Total War. Mais après, pour moi, personnellement, ça me fait un trou parmi tant d'autres, quoi. Oui, Mais- il est là. Mais je viens de voir, mais jusqu'au 30 juin, l'abonnement est à 1€. Oui, Oui. Ça, par contre, c'est un peu ouf. pour les nouveaux venus, ouais, l'abonnement est à 1€. Ouais. Ouais, c'est cool. Il ça va tirer, hein. Il ça va tirer. Au Pour rythme l'été. des arrivées, on a FIFA 22 qui va arriver sur l'EA Play le 23 juin, Naraka Blade Point qui va débarquer le 23 juin aussi, et Far Cry 5 le 1er juillet qui va débarquer, qui est Ouais. mieux que le 6, mais moins bien que le 4, si je devais Oui, résumer. Voilà. Pour moi, c'est on va dire, Le début de la fin. c'est le début de la fin. C'est là, la pente, elle était glissante déjà un peu, mais là, dès que t'as joué au 5, tu tombes tu tombes. C'est Mufasa dans le Roi Lion. Je vois rien d'autre. Carrément. Ah, Ouais, c'est un peu extrême quand même. Ah, mais c'est extrême, mais je pense Tu te que fais piétiner par des gnous? je me suis fait piétiner par des gnous après la fin de Far Cry 5, oui. C'était dur, mais je l'ai accepté. Au rang des highlights, parce qu'on en avait pas parlé des mises à jour du Game Pass depuis un petit moment aussi, il y a TMNT, donc Tortue Ninja, qui est sorti. J'ai Oui, lancé juste c'est pour le voir tout neuf, l'intro. tout frais. Et Ouais, le l'intro tout neuf, tout frais. est trop bien. Il est trop bien. Oh, l'intro est trop bien, mec. Mais C'était c'est- dur de pas lancer le jeu. Hein. Jouable jusqu'à 8, hein, je le rappelle. Oui, il faudra J'attends. qu'on joue ensemble. Oui, Ah mais ouais, pour en ça, team je préserve mon gland de lait parce qu'on va partir une semaine Moi, il est téléchargé et je sais qu'on va y jouer. en team building. Et je voudrais qu'on y joue tous ensemble, du coup, j'ai pas Toutes touché. mes manettes de Xbox vont servir à quelque chose. Aïe, 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 ça y est. Attends, on peut jouer jusqu'à 8, mais on peut connecter 8 manettes à une Bien Xbox. sûr. Tu te rends pas compte de ce qu'on peut connecter à Bien une sûr Xbox. qu'on peut connecter les manettes. Bon, ouais, on prendra nos manettes. Hein. On peut prendre des manettes de Xbox One, ça Oui. va? Ah, la Ça manette marche. Sea of Thieves qui va venir, vous allez voir. Ah, Je serai le plus beau avec ça. Et surtout, en dernier highlight, je vais pas vous faire le récapitulatif des derniers trucs, sachez que Omori est disponible sur le Game Pass aussi. Oui, alors ça ça m'a surpris. Je sais pas pourquoi. On avait parlé pourtant. Ça fait partie des jeux indés. Toujours pas traduit par contre. Hein. Toujours pas traduit, non, faut Faut pas déconner. hein. hein. Je sais qu'il y a une team de traducteurs qui s'occupe actuellement de traducteurs. Enfin, des fans traduction qui s'occupent de traduire Omori en français depuis un petit moment déjà. C'est pas un travail facile, donc force à eux. Mais ce sera disponible sur PC et vraisemblablement uniquement sur Steam. Donc vous attendez pas à ce que ce soit compatible quand ce sera fini sur le Game Pass, si Omori est toujours disponible sur le Game Pass d'ici là. À voir, on sait jamais. Hein. À voir, on sait jamais, mais voilà, ça reste toujours très intéressant. Omori, c'est un petit jeu indé qui a fait un peu sensation ces 2 dernières années. Donc, en vrai, allez jeter un petit coup d'œil. Ça parle de dépression, c'est très triste. Et visuellement, ça capte bien l'attention, je trouve. Voilà, on a fait le tour des actualités en bref. Attends, Bon, et éventuellement, on qui peut nous prévenir quitte qu'il y a des jeux qui partent Qui le nous 30 quitte juin. Ouais. Qui sont les soldats qui tombent Bah, dis-nous, allez-y, dis-nous, lancez-vous, Mage. qui nous quitte. Ah, bah alors, dans les rangs de ceux qui nous disent au revoir, tout va bien, c'est pas si triste que ça. Parce qu'on a FIFA 20 On s'en fout. qui nous dit au revoir, on s'en fout vu qu'il y a le nouveau qui est rentré. On a Jurassic World Evolution, on s'en fout aussi parce qu'il y a le 2 Et puis, qui est j'aime rentré. pas, c'est nul. Oui, non mais alors, le but c'est pas de dire les jeux auxquels tu joues. Hein. On a Last Stop qui Que nous je quitte. connais, je sais pas ce que c'est. Tu connais pas donc tu t'en fous, c'est bon, tout va Ouais. bien. Et on a Moto GP20. Putain, moi, j'aime pas les motos. GP c'est pas Grand P, hein, c'est Grand Prix. Et Merci. vu que Ico s'en fout, Ah, c'est Personne- pas, c'est pas moto gros prout 20. Moto gros prout. c'est 120. Grand Prix. Alors, Donc tu vois, c'est pas un mois triste en termes de départ, tout va bien. en matière de... Là, moi, il y a des... J'aime bien ces listes-là, parce qu'on va pas forcément tout lister dans les jeux compatibles avec les contrôles tactiles. Je pense pas que ça intéresse des masses les gens. Mais j'aimerais quand même faire une petite blague, parce que j'ai un iPad. Des fois, j'essaye de lancer les jeux en tactile. Mhm. Ninja Guidon, là. Sigma 2 et 3 en tactile. Mais quel enfer! Pourquoi tu t'imposes ça? Tu sais que tu peux brancher une manette. Oui, je sais que j'ai une manette, mais Je sais que j'ai une manette. Il essaye de tenter des nouvelles Vrai- expériences, tu vois. vrai homme, nouvelle expérience gamer de déglingo, Ninja Guidon, hop, au tactile. Mais quel enfer! En 2022. Allez, c'est parti. Bref, c'est bon, on a fini les news en bref. Oui, je peux y aller. Tu peux y aller. Allez, c'est parti pour les actus.
La première actualité un peu triste, et je me permets du coup de le relayer cette information-là pour faire profiter de la petite visibilité qu'on a avec ce podcast aussi. Canard PC va pas bien. Audibilité plutôt. Pardon ? Audibilité. Parce qu'ils nous voient pas, ils nous entendent. Oui, mais il faut cliquer. Oui. Pour cliquer, il faut voir. Merci. Et il faut aussi voir pour mettre une bonne review. Très, très, très content de ta blague, Elena. Merci beaucoup. Du coup, on profite de notre audibilité pour parler un petit peu de ce qui se passe pour Canard PC. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Déjà parce que c'est triste et qu'on vous donnera des options si vraiment vous voulez soutenir Canard PC. Il y a des options intéressantes qu'ils donnent à la fin. Mais aussi parce que je trouvais intéressant comme angle d'attaque de parler de leurs problèmes pour se rendre compte qu'en fait, la crise du coronavirus et la guerre en Ukraine, ça touche beaucoup plus de choses en fait que ce qu'on peut penser. Et j'ai l'impression que ça ne fait que commencer. Oui, c'est vrai. Canard PC qui a dû licencier beaucoup de personnes, déjà. 3 personnes qui s'occupaient de différents pôles sur leur site, mais aussi sur l'écriture de leur magazine. Donc c'est le pôle tech qui s'est fait un peu amputer, aussi dans le pôle du site aussi. On se retrouve avec une crise, du coup je vous le disais, sur crise du papier de manière globale à cause justement du conflit en Ukraine qu'il y a, mais pas que, il y a aussi, ça c'est ce qui vient apporter un coup de couteau final, mais la crise du coronavirus qui a changé les habitudes. Alors moi j'écoute beaucoup le podcast Pardon le cinéma avec In The Panda qui est animé par In The Panda et d'autres acteurs dedans, et qui parle en fait de la crise du coronavirus dans le cinéma. Pareil, moi je ne savais pas que le cinéma était encore aujourd'hui fortement impacté par les changements d'habitude des boomers, parce que c'est ça en fait le principal public du cinéma. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de films des genre, comédies. Voilà, parce que c'est eux le principal Genre, public. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est ça. Et que du coup c'est difficile de les faire revenir au cinéma, et je ne savais pas que, par extension, il y avait des habitudes qui se perdaient sur de la lecture papier. Déjà que c'était pas très bien, la presse papier, ça avait beaucoup de mal à... Enfin, ça vivait sous perfusion d'aide de l'État, hein, jusque-là, encore une fois, la presse papier. De savoir que les gens, parce qu'ils pouvaient plus aller au travail et faisaient beaucoup de télétravail, du coup, ne prenaient plus leur petit magazine sur la petite papeterie du coin. Genre en attendant leur métro, ils voilà, prenaient moi, pas tu 2 sais, minutes pour acheter leur magazine. Non mais moi tu vois quand je dois monter sur Paris etc, je m'arrête toujours au relais, je prends mon magazine et puis je le lis dans le train, Oui. tu vois. Ça a été vachement contrarié par l'arrêt des mouvements. Je crois que c'est les seuls moments où j'ai acheté des canards PC. Ouais, bah oui. C'est vraiment c'est quand je prenais le train. Et là, du coup, vu que tu prends plus trop le train et que, imagine maintenant à l'échelle de Paris, une réduction des gens qui prennent le métro. Canard PC in the sauce. Hein. Canard PC, effectivement, dans la sauce. Et toute la presse, du coup, écrite comme ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi, c'est n'importe qui, hein, c'est les journaux aussi. Hein. Ouais. J'ai vu passer, c'est le papier qui pose problème. Et qu'il y a énormément d'usines qui arrêtent de produire du papier pour faire du carton recyclé. Le prix du papier, depuis la crise de coronavirus, a monté de presque 30%. Et ça, partout. Et les raisons sont d'autant plus étonnantes qu'en fait, si le papier a augmenté, c'est l'énergie. L'énergie. 2, parce que les gens commandent sur Amazon et que du coup, les usines produisent en priorité pour les emballages de carton Amazon. Bah oui, non, mais c'est Amazon du coup, pas que Amazon, mais toutes les ventes à distance, ils privilégient du coup les cartons qui leur apportent un peu plus de revenus que imprimer des... Ça fit avec ce que j'avais vu, hein, ils disaient qu'ils préféraient faire du carton recyclé plutôt que du papier, parce que le papier, en gros, tu sais comment c'est fait le journal, ils mettent ça sur des grosses bobines chauffantes, et vu que l'énergie coûte très cher, pour eux c'est pas worth de faire du papier. En soi, finalement c'est pas le prix du papier en lui-même, c'est surtout l'énergie pour chauffer le papier journal ou même le papier pour les magazines, et c'est plus rentable de faire du carton. Et donc il y a beaucoup d'usines, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, qui préfèrent faire du carton et vendre leur carton plutôt que faire du papier. Ouais, mais en plus tu peux même pas vraiment changer par exemple de type de support pour tes magazines ou pour tes journaux, parce que comme il y a moins de ressources, les gens, les clients, les imprimeurs, ils veulent toujours garder leur production, et tu peux même pas changer de type de support parce que il y a déjà plein d'autres personnes qui sont positionnées sur d'autres types de supports, et comme tout le monde est en manque, on peut pas passer de l'un à l'autre au risque de justement même perdre en capacité d'imprimer et de faire sortir tes magazines. Plus 30 à 50% d'augmentation du prix du papier en 2 ans.
C'est incroyable quand Ouais. même. Enfin, on se rend pas forcément compte à quel point ça compte quand tu dois faire imprimer plusieurs tonnes de magazines. Bah, le moindre euro, Bah oui. selon l'échelle à laquelle tu produis, ça peut te faire perdre des centaines de milliers Et d'euros. c'est voire juste plus, l'augmentation hein. du papier, Ouais. avec l'augmentation de l'essence. Pareil, la distribution Oui, de ces bah, magazines dans tous les kiosques Ouais. de France. Mais tous les emballages, parce que du coup, il faut pas oublier que pour produire tout ça, il te faut ensuite les palettes pour transporter, le papier cellophane pour emballer tout ça sur les palettes, tu rajoutes l'essence, tu rajoutes, je sais pas moi, les frais des salaires des transporteurs qui augmentent aussi, ça devient énorme. Parce que je sais pas si tout le monde s'est rendu compte, parce que peut-être qu'on ne saurait pas forcément les prix de tous les produits qu'on achète, mais normalement, votre papier toilette que vous achetez, les prix ont monté jusqu'à presque triple. Ouais. En espace de 1 an et demi. Ouais, mais moi je me suis plus les fesses du coup. Pareil, j'ai arrêté. C'est Je- finito. Pareil pour les essuie-tout, etc. hein. Et, Et puis, pensez du coup à tous ceux qui lisent les mangas, ceux qui lisent beaucoup de mangas. Là, on était toujours sur le prix, on va dire, moyen de 6 € le tome, avec 8 € le tome un peu plus cher. Oubliez ces prix-là, je pense qu'on va partir bientôt sur la norme de 10 € le tome. hein. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Hors de Du question coup- que j'achète un tome là, je suis désolé, hein, je le prenais pas mal, mais. Du coup, Canard PC va pas bien. Comme je vous ai dit, ils ont licencié beaucoup. Et sont en train d'opérer actuellement une transition vers le tout numérique. Parce que ça leur coûterait moins cher en fait en production. Et font un appel à votre soutien là-dessus. Donc on a quelques... comment dire, on a quelques petites astuces justement pour les aider au mieux. Par exemple, si vous avez votre abonnement, ne passez pas par PayPal pour les aider, pour envoyer de l'argent, pour payer vos affaires, parce que PayPal, ça coûte 10 fois plus cher que par carte bleue, parce qu'il y a des frais Oui. qui sont assez vénères pour ce genre de plateforme quand tu ne fais pas de la petite vente, un peu comme vendre un jeu sur Vinted ou des trucs comme ça. Non, ça peut revenir très cher une fois un certain seuil de transactions passé. Je m'en souviens de l'époque de Trash où on s'occupait de Battletube et que les Ouais. gens voulaient payer par PayPal. PayPal, ouais. C'est très important. Le numérique, c'est 3 € le numéro de Canard PC. Donc Ouais. c'est moins cher et ça leur permet d'avoir plus de marge dessus. 12 Canard PC plus 4 Canard PC hardware pour 49 € par an. Et l'abonnement numérique qui donne accès au web ainsi qu'aux versions PDF et mobile, y compris les hors-séries. Ils expliquent que du coup l'objectif c'est d'avoir une situation le plus stable possible, quitte à aussi rogner sur la qualité du papier pour les ventes papier. Ouais. Ça va arriver. C'est normal, vous trouverez des liens avec les sources de Blastonews si vous souhaitez voir un petit peu l'article qu'ils ont écrit, qui est très intéressant à lire et un peu badant Oui. pour un acteur comme Canard PC. Et si vous souhaitez les aider financièrement. Puis pensez aussi qu'ils sont présents aussi sur Twitch et sur YouTube. Donc si Ouais. par exemple l'abonnement payant ne vous correspond pas, il y a toujours moyen de les soutenir en les regardant sur Twitch ou sur YouTube. Puis n'oubliez pas aussi qu'il y a quand même une aide importante pour les gens qui s'abonnent à la presse écrite, c'est que vous avez des diminutions d'impôts si vous déclarez votre abonnement aux impôts. Mais ça, c'est dans le cas où vous payez les impôts. Oh, les Oui. techniques de Loubar. Est-ce que ça marche avec le Game Pass aussi, s'il te plaît? Non. Non, mais je trouve que c'est assez important à préciser parce que ça facilite, je trouve, l'abonnement du coup comme ça à la presse. Et puis du coup, là, c'est un exemple très précis de Canard PC, mais pensez à tous les autres, par exemple, magazines que vous prenez de temps en temps. Ils sont tous à peu près dans la même situation. Donc si vous êtes un lecteur de n'importe quel autre magazine, que ce soit jeux vidéo ou pas, demandez-vous si ça vous intéresse de les aider, quoi. On passe à l'actualité qui suit. Oui. Alors, Allez, est-ce c'est qu'on parti. va prendre un abonnement Canard PC alors? Bah oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. L'actualité qui suit concerne Dragon's Dogma 2 et le 1 un petit peu aussi. Alors c'était lors de la présentation du dernier, c'était un peu en marge de la dernière présentation de Capcom, mais ça a été annoncé que Dragon's Dogma 2 allait arriver. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que Dragon's Dogma 1, le premier, va revenir sur Steam et revient en force dans la mesure où vous avez de plus en plus de joueurs. Dragon's Dogma est en train de vivre une sorte de revival, avec pas loin de 6500 joueurs en pic qui sont revenus sur Steam.
Ce qui est pas mal, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui aimeraient bien avoir ce genre de visibilité quotidienne. Surtout avec l'âge du jeu, quoi. Surtout avec l'âge du jeu qui est sorti en 2012. 13 ou 12, ouais. 2012. Il est sorti sur 360 et sur... Ouais, 2012. Ouais, Donc, qui c'est a déjà 10 ans. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que on n'a pas vu grand-chose de Dragon's Dogma 2, si ce n'est qu'il a été annoncé. Je vous en parle parce que bon, c'est toujours un petit peu rigolo. On a notre expert S Capcom et Guac Capcom qui est à Gère. Ce sera une joie de vous raconter la relation qui existe entre le directeur de Devil May Cry 5 et celui de Dragon's Dogma, qui sont en fait la même personne. Oui. Hideaki Itsuno. Il y a ce sacré, Quelle relation il a ce avec sacré lui-même? coquin de Itsuno, la funny man from Osaka. Quand il y a un Devil May Cry qui marche bien, ça lui permet de financer un Dragon's Dogma qui ne marche pas bien. Peut-être que ça va bien marcher le 2, hein, du coup. Ah, peut-être que ça va bien marcher, mais du coup, moi, ce que j'aimerais questionner avec les gens qui nous écoutent, peut-être, et d'une manière plus directe avec vous autour de la table, je sais pas pour Victor, je sais pas pour Elena, mais je sais que j'en ai déjà parlé avec Florian. Dragon's Dogma, pour moi, c'est vraiment quelque chose de vaporeux. C'est-à-dire que j'ai souvenir d'avoir lancé le jeu, j'ai souvenir d'avoir entendu, comment ça s'appelle, ce morceau J-Rock au générique. Oui. Qui est une mélodie absolument terrible, que j'ai toujours en tête. Hein. Je pense que c'était la période des génériques, entre ça et celui de Street Fighter 4. Indestructible. Non, celui de Dragon's Dogma était en japonais. Dragon's Dogma, c'était le jeu... C'était un genre de Skyrim japonais, Oui. avec la possibilité de monter sur... C'était des dragons? Oui, c'était des Sur dragons. tous les monstres, Tu pouvais monter sur tous les monstres, mais quand tu montais sur les monstres, mais le jeu, il faisait n'importe quoi. C'était extrêmement perturbant. Il y avait aussi le système de compagnon de Dragon's Dogma. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. J'y ai pas beaucoup joué, mais c'est très 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 vaporeux dans ma tête parce que j'ai pas joué très longtemps, parce que je m'avais pas captivé non plus. Mais on retrouve quelque chose de... c'est très clairement, hein, l'inspiration Skyrim, tu la sens. Mais il y a quelque chose de profondément Capcom là-dedans. Je sais pas si je suis très clair en disant ça, mais il y a quelque chose d'un peu foufou, de toujours un petit peu inattendu. Moi, alors à titre personnel, j'ai essayé plusieurs fois. Je sais que c'est un jeu qui pourrait me plaire, mais à chaque fois, je suis heurté par des trucs. Soit parce que je le trouve, il est dur. Il est dur. Ah, c'est un des trucs qui m'a fait arrêter, il est dur. Il est dur, on s'en rend pas compte, mais c'est un jeu que je trouve vraiment dur. Il est particulier visuellement, et dans sa direction artistique aussi, il est un peu particulier. Il est dur visuellement aussi. Mais elle sort d'où cette re-hype de Dragon's Dogma? Je sais qu'il y a quelques vidéastes qui ont bien fonctionné en parlant de Dragon's Dogma, notamment Nostalgeek. Donc coucou à Je me Nostalgeek. souviens qu'à l'époque de la sortie de Dragon's Dogma, JDG avait été approché par Capcom pour Oui. en faire une vidéo, et je crois que la vidéo est connue. Hein. La vidéo est connue, mais le jeu a jamais vraiment bien fonctionné. C'est Oui, un bid à l'échelle de Capcom, et ils l'ont ressorti partout, et ça a jamais vraiment fonctionné. Actuellement, il est trouvable à 4€ sur le PS Store. Hein. Le Dark Horizon. Donc je sais pas d'où ça vient. Pourquoi est-ce que d'un coup il y a plein de gens qui parlent de Dragon's Dogma? Peut-être parce que c'était une offre relativement originale et fraîche dans le catalogue de Capcom et dans le catalogue des jeux de de fantasy. Parce que c'est un petit peu c'est un petit peu Skyrim qui couche avec Dark Souls. ouais, à la C'est tough, limite. hein. Monster Hunter, rien à voir? Si, Monster Hunter aussi. Ben, c'est Monster Y a Hunter qui du masse du coup la copulation entre Skyrim et Dark Souls. Il y a du Monster Hunter, hein, très clairement, Oui. dans ce jeu. C'est peut-être plutôt parce que la sortie de ce jeu-là annonce potentiellement une sortie relativement proche de prochain Devil May Cry. Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée-là aussi que du coup, le fait qu'il y ait Dragon's Dogma 2, ça aussi annonce qu'il y aura un Devil May Cry 6. On se doute bien que le deal, ça a été, bon d'accord, tu vas le faire ton Dragon's Dogma 2, mais en échange, tu devras nous faire... Alors, ce qui est un peu débile, parce que le deal, c'était qu'il fasse un Devil May Cry 5 pour commencer un Dragon's Dogma 2. En tout cas, c'était les rumeurs qu'il y avait. Voilà, j'imagine qu'il aura ensuite. Là, Mais il y aura un DMC6. il a fini, hop, Devil May Cry. Mais du coup, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un Dragon's Dogma 3 après que Devil May Cry 6 ait été fait? Alors, Ça dépend. attends. Parce que du coup, si Dragon's Dogma 2 et Devil May Cry 6 il existe, de manière plus prosaïque, et en me basant sur des choses qui existent, je peux répondre qu'il existera un Devil May Cry 6 Definitive Edition et un Dragon's Dogma 2 avec un titre un peu pompeux mis à la suite.
Oui, c'est ça, pour une édition de luxe et définitive, puisque c'est toujours la stratégie de Capcom de revendre le même jeu avec du contenu, mais tu repayes le jeu. Deluxe et définitive, c'est ça. J'espère qu'on aura un Dragon's Dogma Arcade Edition. Ah, Dragon's Dogma X plus Alpha. X plus Alpha, ça pourrait être bien. Écoutez, ça fait partie de l'ADN de Capcom aussi. Il aura peut-être du Dragon's Dogma Remaster. Et ça existe déjà. Remake. Dragon's Dogma, mais Remaster, Virgil de Devil May Cry est jouable. Ah non, il faut du coup aller chercher un personnage de chez Atlus. Dragon's Dogma, mais avec Joker de Persona 5. Ah, Dragon's Dogma, mais avec le demi-find de Shin Megami Tensei 3. Avec Mona. Avec Jack Frost. avec Mona qu'on peut monter. On peut monter, ouais, dans sa forme bus mexicain, là. Ouais, bien sûr. Voilà, bon, bah, c'était une petite actualité pour vous parler un petit peu de Dragon's Dogma, parce qu'il se trouve qu'il y a des gens que ça intéresse. On passe à la suite ? On passe à la suite. L'actualité qui suit concerne Final Fantasy XVI, on vous l'a dit, c'est un petit peu la grosse information qu'on a vu arriver. Alors, avant toute chose, moi je trouve ça bien qu'on communique avec Final Fantasy XVI de manière régulière, parce que je vous avoue que j'en avais un peu marre du côté de Square Enix d'avoir cette communication un petit peu hasardeuse autour des Final Fantasy depuis FF13 en fait même, où chaque jeu c'était un petit peu mystique, tu vois. Il y avait cette envie de mystifier un petit peu le tout pour avoir à la fin un jeu qui forcément décevait parce qu'il avait des très très grosses attentes. Là, il y a des très grosses attentes, mais le fait que Naoki Yoshida ait quand même relativement plutôt bien géré son projet, alors j'irai pas jusque dans les détails, ça se trouve il y a eu du crunch, etc. Donc malheureusement on peut pas se prononcer là-dessus, mais je trouve ça bien qu'on ait des informations, de quoi se mettre sous la dent avant la sortie du jeu en 2023, qui nous permet déjà d'en discuter, de voir l'avancée et de savoir à quoi est-ce qu'on va jouer avant l'arrivée du jeu en lui-même. Parce que FF13, ça a toujours été ça. Je crois que concrètement, les gens ont découvert qu'est-ce que c'était exactement une fois qu'ils ont reçu le jeu. FF15, j'en parle même pas. FF14 et son truc, c'est une horreur. Et là, je trouve que c'est bien, enfin, on démystifie un peu la production d'un FF16. C'est pas une recette secrète. C'est, voilà, bon, on s'est pris des baffes et on essaie de faire les trucs différemment. Je sais pas ce que vous pensez vis-à-vis de cette communication de FF16. Genre, il nous a carrément annoncé que, on a présenté un deuxième trailer. Le troisième trailer arrivera cet automne. Donc on sait qu'on aura une nouvelle présentation encore de FF16 cet automne. Bah c'est bien au moins, surtout, moi j'ai vu qu'ils ont clairement dit que là le jeu en fait il est fait, il est terminé, ils sont juste en train de vérifier les bugs et faire des doublages pour faire des localisations un peu partout. Donc le jeu il est là, il est tout chaud, il est tout prêt. Reste juste à attendre du coup un an avant la sortie. Mais ça fait plaisir, et puis il faut communiquer sur ces projets. Tu peux pas juste arriver... Peut-être le seul qui peut le faire, c'est Nintendo, parce qu'ils font que ça, et que comme ça. Ils arrivent, ils disent, dans 3 mois ça va sortir, t'es là, ouais ou non. Et puis voilà, et c'est fini. Et là, on a une roadmap du développement, et ça a toujours été plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que tant qu'ils avaient rien à montrer, ils disaient, on n'a rien à montrer, mais au moins ils disaient voilà, dans quel état c'était. Et à partir du moment où ils l'ont montré, il y a presque plus rien de véritablement secret dans cette construction-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là. C'est-à-dire que moi je suis très content parce que là il communique sur une information qui me plaît énormément, c'est que le jeu a un récit qui se suffit à lui-même. Je n'attendais plus, j'avais lâché, tu vois, les espoirs que j'avais, parce que j'ai subi Final Fantasy XIII, j'ai subi Final Fantasy XV, et leurs histoires pas bien racontées du tout. Le premier, enfin le 13, parce qu'il faut s'enfiler un codex de 60 pages, que c'est en 3 parties, et que ça se vaut pas toujours, très clairement. Et que même une fois que t'as digéré le codex, très sincèrement, t'as l'impression de voir quelqu'un qui fait de très longues phrases pour expliquer des choses très simples. Et alors le 15, j'en parle pas. Avec tous les DLC qu'il y a. Mais c'est pas simplement les DLC. Le 15, ça commence par des OAV, après il y a un film, ou l'inverse, après il y a le jeu, mais le jeu, il y a des figures elliptiques dedans. Il y a des DLC, donc, dont 2 qui sont finis, et le dernier qui est un espèce de melting pot de trucs qu'il a pas pu mettre dans d'autres DLC, et après ça, il y a un roman. S'il te plaît. Parce qu'ils avaient plus l'argent pour finir les DLC. Et c'était pénible, Final Fantasy XV, tout ça pour un jeu qui finalement aurait pu se raconter de manière relativement simple. Je pense pas que Final Fantasy XV raconte quelque chose qui soit profond au point de devoir divaguer à ce point-là, quoi. Et là, avec le 16, je suis content de revenir à une forme de narration beaucoup plus simple.
C'est vrai. Beaucoup moins alambiqué. J'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Après, si c'est un gros succès, bon, Square oblige, il y aura des spin-offs et des spin-offs et des spin-offs et des spin-offs. Et des romans, sûrement. Et peut-être un roman. Mais le jeu se suffit à lui-même. L'histoire est finie, ça me va. J'ai pas besoin de jouer à Final Fantasy X-2 pour apprécier le 10. Ça n'empêchera pas qu'il y ait un DLC aussi, hein, qu'on le Oui, dise tout de suite. Mais très ça, probablement. Mais ça n'aurait, non, visiblement, en tout cas, c'est ce que dit Naoki Yoshida, ça n'aura pas d'impact sur la compréhension de l'histoire. Ça pourrait être une extension, genre façon Blood and Wine, ou au pire, genre des missions secondaires supplémentaires, pour peut-être approfondir le lore, mais sur la compréhension en elle-même de l'histoire, en tout cas, c'est complet. Au rang des trucs qu'on nous raconte aussi, c'est que ce ne sera pas un monde ouvert. Voilà. Ça, c'est bien aussi, je trouve. Ce sera des grandes zones à explorer. Mais, alors je vais citer directement, hein, pour offrir une histoire qui donne l'impression de s'étendre sur toute la planète et au-delà, nous avons décidé d'éviter une conception de monde ouvert qui nous limite à un seul espace ouvert et de nous concentrer sur une conception de jeu basée sur des zones séparées, pouvant donner aux joueurs une meilleure sensation d'une échelle véritablement mondiale. Moi, je suis preneur de ce genre de choses-là. C'est toujours casse-gueule, les mondes ouverts de toute manière. Je préfère, quitte à avoir un minimum de sensation de liberté, avoir des grandes zones. Bah, c'est le paradoxe des mondes ouverts maintenant, avec le temps, c'est que c'est devenu plus étouffant qu'autre chose pour beaucoup d'univers. Tu restes bloqué dans une région souvent. Ouais. Et ah oui, c'est ouvert, tu fais ce que tu veux, mais d'un point de vue récit, alors je prends Horizon 2. Ouais. C'est fou quand même comment toutes les IA nécessaires pour sauver le monde, elles sont aux États-Unis. Spécifiquement, c'est ça, elles dans sont le sud autour de nous et dans l'ouest interdit. Non, c'est dingo quand même que tout ce dont j'ai besoin soit dans ma zone. Donc je pense que... Je suis vraiment arrivé au bon endroit. Oui, voilà. Donc le problème avec les mondes ouverts, c'est qu'il y a des contextes avec lesquels ça fonctionne et d'autres où c'est étriqué, quoi. Enfin, tu fais d'accord. Bon, t'es limité. Oui, t'es content parce que tu peux aller où tu veux techniquement, mais tu te rends compte que d'un point de vue scénario, oui, t'es très limité. C'est dans ta région ou rien. C'est ça. Si tu veux des scénarios plus globaux, c'est vrai que c'est compliqué. Genre qu'un Zelda se passe à... On te dit, voilà, ça c'est Hyrule, toute l'histoire se passe à Hyrule, et il faut sauver Hyrule. Bah ça passe, tu vois, le monde s'arrête à Hyrule, et puis basta. C'est un scénario régional, quoi. C'est un scénario régional qu'un Far Cry 3 se passe sur une île, avec une histoire d'une île. Ça se passe aussi. Hein. Voilà, ça va. Mais c'est vrai que quand t'as des ambitions mondiales et sauver le monde... avec finalement quelque chose qui est pas plus grand que le centre-ville de Talence. C'est comme si tu allais sauver le monde avec tes voisins et que toutes tes actions s'arrêtaient à ta rue, quoi. C'est ça. Ton quartier, plutôt ta rue, c'est vraiment très petit du coup, mais... Sauf si c'est une grande rue. Bah, ça crée un faux sentiment de liberté. C'est un peu plus... Moi, ça m'a plus frustré qu'autre chose, dans Horizon, par exemple. Ouais, c'est dommage, alors que finalement, si tu faisais une histoire dans laquelle t'avais... comment elle s'appelle, Aloy qui se balade de zone en zone à travers les États-Unis. Bah, j'aurais préféré avoir une plus petite map, enfin 3 ou 4 maps monde ouvert, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, ouais. Mais plus petite que la principale. Un peu comme ce que fait Witcher, quoi, finalement. Oui, un peu comme ce que fait Witcher, genre il te balade un peu. Il y a Skellige, il y a quoi d'autre? Il y a Kermoren. Ouais. Ils sont très petites, hein, Skellige et Kermoren. Oui, mais quand même, au tu moins, vois, c'est... Oui, il y a un concept de région, et t'as une sensation de déplacement dans le monde. C'est assez différent. Là, dans les mondes ouverts comme on connaît actuellement, ils essaient un peu de caler tous les biomes. C'est en mode, c'est une to-do list des biomes. Il faut qu'il y ait de la neige, il faut qu'il y ait un peu une montagne, il faut qu'il y ait des plaines, il faut qu'il y ait un petit désert. Mais c'est très localisé et d'un point de vue mondial, quand tu as un scénario mondial, c'est très embêtant. J'ai de la chance quand même que tout soit ici, hein, c'est fou. Hein. Donc ça, c'était pour le point sur la construction du monde. Il y a eu un petit point sur les partenaires, parce qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu peur qu'il n'y ait pas de potes. Que t'es tout seul. Tu sois tout seul. Non, tu ne seras pas tout seul, tu auras des partenaires qui seront entièrement gérés par l'IA. Et bon, faut le dire aussi, l'essentiel de l'expérience sera vécu par un seul personnage. Est-ce que c'est vraiment dramatique que tu te concentres sur la narration autour d'un bonhomme dans un FF? Bah non, disons que je pense que c'est lié au gameplay. Ouais. Là concrètement on passe d'un tour par tour à un action RPG. Est-ce que c'est gênant que les personnages non joueurs soient gérés par l'IA dans Kingdom Hearts? Certainement pas. Est-ce que c'est gênant que Kingdom Hearts Ça dépend, si c'est Donald... oui, gênant. alors on fait souvent la vanne sur Donald qui ne soigne pas, mais en vrai ça va. Oui. T'es pas si souvent que ça en danger dans Kingdom Hearts. Là bon...
Moi, ça me dérange pas. Hein. Pareil, moi, j'ai Kingdom Hearts en tête. Est-ce que ça me gêne que l'histoire ne porte pas sur Dingo et Donald? Absolument pas. Quoi, tu veux pas connaître la backstory de Donald? Non, je ne veux pas connaître la backstory de Donald parce que c'est Donald. Là, bon, l'exemple est peut-être pas forcément bon, mais je pense très sincèrement que voir l'histoire à travers les yeux d'un personnage, c'est une manière de raconter l'histoire qui est pas vide de sens. Ce qui est sympa avec ce jeu-là, c'est que l'histoire ne va pas se passer sur, par exemple, une semaine ou un mois. On va suivre le personnage sur une bonne partie de sa vie, parce qu'ils ont dit, on verra des scènes d'adolescence, on verra aussi la vingtaine et la trentaine du personnage. Quand il sera vraiment très vieux. Ouais, 30 ans à peu très, près très, quand il très sera vieux. vieux. Donc on a au fin de vie, hein. moins 20 ans à 20 ans de sa vie à explorer avec, j'espère, du coup, son développement de personnalité qui suit, qu'il passe d'un ado à un trentenaire bien assuré. Et c'est là que tu vois en fait que finalement visiter des grandes zones plus que d'avoir un monde ouvert, bah ça fait sens dans la mesure où t'imagines il passe 20 ans de sa vie genre dans le petit lopin de terre qu'on À lui a Crésancy, dédié. il passe 20 ans de sa vie à Mont-Saint-Père. Il pète un câble, le bonhomme, il pète un câble. On a vu, enfin on a parlé aussi des affrontements des primordiaux, on avait pu le deviner avec la dernière présentation qui avait été faite, mais ça a été confirmé, voilà. Bon, c'est des combats de kaiju, un petit peu, mais même mieux que ça, c'est que tu peux avoir des affrontements au sol. On avait call le Jinchuriki Naruto, très cher étagère. Oui, on avait dit c'est Naruto, votre truc. C'est complètement Naruto, t'as les primordiaux qui sont à l'intérieur de... comment on dit, c'est des émissaires? Oui, je crois. Qui sont à l'intérieur d'émissaires. Et du coup, c'est marrant parce que, en fait, c'est complètement Power Rangers. C'est du combat, le combat il commence au sol, et au bout d'un moment, bon, c'est fini l'embrouille, je deviens géant. Et on fait combat de géant, et Megazord, tout ça. Non, mais c'est bien. Enfin, on est dans le thème des primordiaux, je trouve. C'est un peu leur bombe atomique à eux, généralement. Donc, oui, c'est ça. T'embrouilles mon village, là. T'embrouilles mon village. J'ai décidé, allez, je deviens le titan cuirassé. C'est ça, je vais beugner ta bagnole, tu vas rien comprendre. Je vais beugner ta bagnole. Je vais sortir mes clés, je vais rayer ta caisse, mon con. Ouais, tu vas voir. Le retour du médiéval fantastique aussi, au des nouveautés, donc là c'est officiel. Il y aura pas, enfin, visiblement il y aura pas un moment, un vaisseau qui dépasse en mode oh là là, en fait les anciens c'est des. Mais est-ce qu'il y aura des chevaliers dragons? Ah oui, bah, oui, on en a vu dans le trailer, donc oui. Et c'est des chouins. Ça a toujours été des chouins. C'est grosse. S'il y a des chevaliers dragons qui nous écoutent actuellement, sachez qu'on vous respecte pas. Ah, ça va. Oui, merci, c'est moi. Ouais, je suis désolé, je te respecte pas. Et dis pas ça va, d'habitude t'es plus extrémiste avec les chevaliers dragons. Avec Chevalier Dragon, oui, mais dans les Final Fantasy de la série principale, ça va. Il y a quelques exemples de Chevalier Dragon relativement sympathiques, genre dans le 9. Là c'est Naoki qui s'en occupe, donc tu sais que ça sera des chouins. Ah ouais. Tu sais, Naoki c'est quand même le mec qui buff sa classe en PVP, tu vois. Donc moi je lui fais confiance, il va en faire des chouins. Mais du coup, j'imagine que l'absence de science-fiction n'a rien à voir avec la chute de Cyberpunk il y a 2 ans. Non, ça a commencé bien avant Pourquoi ça, tu le reviens à développement. Cyberpunk? Laissez-le, il est mort. C'est un truc qui a été régulièrement call par en interne par Square Enix, hein, cette envie de revenir un petit peu au médiéval fantastique, et c'est normal parce que le médiéval fantastique, on n'en a pas eu entre guillemets depuis le 12, si on peut le considérer comme étant du médiéval stricto sensu. Il y a quand même des vaisseaux qui volent. Bon, il y a toujours eu des vaisseaux qui volent. FF14, c'est pas du médiéval fantastique. Oui, mais c'est un MMO. Disons qu'il y a plusieurs manières de faire chez Square avec ce qui se fait de l'héritage de Sakaguchi, qui lui était très porté sur le médiéval fantastique. Et c'est pas une surprise d'ailleurs de le retrouver sur Final Fantasy IX, qui était médiéval fantastique. Le retour, enfin le refus de la technologie, tu sais, reject modernity, embrace monk. Ouais. Retourne singe, oui, je vois le truc. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir parce que c'est aussi c'est un cadre plus restrictif, selon moi, qui va permettre éventuellement moins d'abus. Moins d'abus sur des histoires de technologie, de clonage. Il n'y a pas les fameux gardes-mortés, là où je sais plus quoi. D'insérer de l'ADN d'aliens dans des soldats. On trouve un truc bizarre dans une météorite, on se la met dans les veines. Voilà. Les sérums de superpuissance. Oui, puis c'est intéressant aussi, tu vois, cette espèce de retour aux sources, parce que Final Fantasy, c'est aussi et surtout une mythologie. La mythologie du cristal, la mythologie des primordiaux, bon, qui arrivait un peu plus tard dans l'histoire des Final Fantasy, mine de rien aussi. C'est arrivé relativement tôt, mais c'était pas formulé comme ça. C'est pas la base de la base, enfin, FF1, 2, je crois que c'est à partir du 3 que t'as eu commencé des invocations. Les invocations soit le 2, soit le 3. Ouais, non, le 3, le 2, il n'y en avait pas encore.
je trouve que c'est bien un petit peu de re-rendre le cohérent comme ça l'était à la base, cette mythologie du cristal, là où c'était très très vague en fait dans les précédents Final Fantasy. Ça avait un vague lien en fait avec tout ce qui était cristal, etc. Alors même que c'était la base du projet Fabula Nova Crystallis, la nouvelle fable du cristal, finalement qu'on n'a jamais vu, si ce n'est dans le codex. Donc ouais, moi je suis content qu'il y ait ce nouveau rapport là avec ce retour du cristal au premier plan. Je trouve ça cool parce que bah c'est l'ADN de Final Fantasy. On a parlé un petit peu de la gestion des points de compétences, donc le fait qu'on va pouvoir débloquer des compétences en fonction des pouvoirs de primordiaux qu'on va pouvoir débloquer. Ça a été rajouté. Le rendez-vous à la prochaine bande-annonce cet automne. Et enfin, bon bah, dans les petites anecdotes pêle-mêle, sachez que y a l'équipe de Kingdom Hearts qui a apporté son expertise sur les combats en temps réel. D'accord. Plutôt cool, ça fait plaisir. Le jeu sera classé PEGI 18. Ça, par contre, c'est intéressant. Voilà. Pas parce qu'ils voulaient absolument faire un jeu violent pour être un jeu violent, mais parce que du coup, ça permet, d'après Naoki Yoshida, d'explorer tout ce qu'ils avaient envie d'explorer en termes de thèmes adultes et sombres qu'ils voulaient explorer. Hein. Bah, en même temps, quand ils te disent le personnage, il va vivre à sa trentaine, ça fait un peu loin pour... Ah non, mais c'est troisième âge, 30 ans. Dans les RPG... C'est fou comment Elena arrête pas de dire que 30 ans c'est la mort depuis tout à l'heure. Non, c'est pas 30 ans c'est la mort, mais c'est qu'Elena soulève un truc qui est très intelligent, c'est-à-dire que la trentaine, dans les RPG japonais, c'est le troisième âge. Ouais, c'est un papy. Moi ça m'étonnerait pas que du coup, toute la troisième partie liée à la 30 ans de Clive, donc qui est le personnage principal qu'on joue, soit liée avec des thématiques de passage de flambeau et de mort du héros, tu vois. Ah ouais, à 30 ans. Ah bah à 30 ans mon gars, c'est Bah finito, oui, c'est la fin. Tu pars à la retraite dans les meilleurs des cas si t'es toujours en vie. Oui, bah oui, mais il y a dans beaucoup de RPG un personnage qui est en général un peu plus vieux que les autres, avec lequel narrativement ils essayent de faire un truc, mais soit c'est très intelligent parce que le personnage est fait pour ça, comme dans Mover 3 par exemple, soit c'est beaucoup moins habile. Et un personnage un peu vieux peut être parfois relégué à un statut de comic relief. Ouais. En mode Donc quelqu'un qui n'a toujours pas réussi à faire son truc, oui, c'est ça. qui essaye de paraître jeune et suivre les délires des adolescents. C'est ça. Oron dans FF10, il a 35 ans. Non, Oron dans FF10, il a au moins la cinquantaine, et un alcoolisme, et un crédit sur 30 ans. Eh ben non, il a 35 ans. Non, mais c'est pas possible. Je te jure que si. Putain. On peut fact-checker, hein, mais... regarde, attends, je tape Oron FF10. J'étais tombé dessus hein, sur un moment. 35 ans, c'est ça, pile poil. Je confirme. Non, mais... C'est un vieux de la vieille, hein. C'est la sagesse, c'est ce qu'ils font ces Jones là. Non, mais c'est les cheveux poivre et sel, tu vois. Ouais, la sagesse, l'expérience. 35 ans, le gars. Non, mais c'est bon, hein. Il est rangé dans la vie. C'est bon. Bref, on passe à la dernière actualité. Allez. La dernière actualité concerne du coup une actualité qui a pas mal circulé chez les influenceurs et influenceuses actualité jeux vidéo. Ça va, Mage? Ouais, t'inquiète, c'est juste... En mode article un peu aguicheur. Là, la PS5 Waouh Slim. les amis, la PlayStation 5 Slim, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la voulez? Alors, il y a... Qu'on arrête tout de suite l'ambiguïté, il y a zéro plan pour une PS5 Slim de la part de Sony qui a été divulgué. C'est en fait un monsieur, un YouTuber spécialiste du do-it-yourself plutôt propre, qui s'appelle comment déjà DIY Perks, qui s'appelle, voilà, qui a réalisé une PlayStation 5 Slim. L'objectif était de voir ce qu'il était possible de faire en termes de miniaturisation, alors entre grosses guillemets, parce qu'il récupère en fait les pièces d'une PlayStation 5 originale dans un boîtier qu'il a lui-même fait, en essayant de réduire au maximum les ventilateurs
et surtout le système de ventilation, puisque c'est en fait le système de ventilation de la PS5 qui fait prendre l'essentiel de la place de la console, parce que la motherboard, la carte mère, Elle est pas si grande que ça. pas si grande que ça. Et il a réussi, donc ça fait une jolie vidéo que je vous invite à aller regarder, hein, si vous êtes intéressé pour aller voir tout ça. Moi j'aime bien toujours tout ce qui est bidouille, etc. Bon, ce que la plupart des gens ont l'air d'omettre sur ce genre de do-it-yourself, c'est que c'est complètement incommercialisable. Dans la mesure où en fait, la PS5 elle chauffe beaucoup, faut quand même, t'as beau la mettre toute petite, il faut trouver un système pour pouvoir la refroidir. En l'occurrence, c'est de l'eau qui va refroidir la console, et le bloc, enfin la pompe à eau, Et immense. c'est un bloc immense qui est à l'extérieur de la console. Que tu peux, je suis caché derrière ton meuble. Mais on est sur un truc qui est plus grand qu'une multiprise, avec une bonbonne d'eau par-dessus. Enfin, on dirait une barre-son. C'est la taille d'une barre-son de télé, littéralement. On est loin. Ça, par contre, c'est vrai qu'on nous le montrait pas dans les miniatures. What the fuck, les amis. Donc, bon, c'est cool. C'est cool, c'est bon, c'est rigolo à voir. Moi, je trouve ça toujours intéressant à voir, mais c'est vrai que bon, vous ne voulez pas acheter un produit avec ce genre de truc, surtout que de l'eau. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment confiance avec ce genre de truc. C'est pour ça que moi, je suis pas passé au water cooling sur mon PC. Tu vois, t'as par raison exemple. de pas avoir conscience, parce qu'il y a toujours le risque zéro n'existe pas de toute manière. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes avec le water cooling, d'autres qui en ont jamais eu, mais c'est un risque comme tout. Tu vois, je veux dire, faire passer du liquide dans ton PC ou dans ta console, c'est un risque. Il y en a plein des risques, mais celui-là, c'est un beau risque. Je sais pas comment le décrire, mais techniquement, tu pourrais faire du water cooling avec tout et n'importe quoi, mais on le fait pas. Oui. Il y a ce fameux risque Exactement. qui est assez problématique. Mais sinon, elle est belle, hein, elle est toute plate. C'est la taille d'un livre, limite. Oui, c'est ça. Bon, alors par contre, oui, c'est une PS5 Slim, enfin une PS5 sans lecteur CD aussi. Hein. Oui, ça voilà. aussi, ça prend de la place. Bah, j'aime bien la manière dont il y a certaines personnes, enfin moi je trouve ça super imaginatif et genre je trouve trop cool ce qu'il a fait. Ah non, mais c'est vraiment Mais cool. la manière dont certains ont avalé le bait, l'hameçon, le fil et la canne à pêche avec m'anéantit. Je sais pas comment tu peux te dire, c'est la PlayStation 5 Slim. Let's go. Moi j'ai une petite réponse, hein, mais bon, taxez-moi ce que vous voulez. C'est l'été, il y a de moins en moins de news. Nous, on a fait le choix de rien faire pour cet été en termes d'actualité, si ce n'est peut-être un podcast au mois de juillet. On vous donnera, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on vous donnera des informations liées à ce podcast très certainement dans le prochain podcast qui sera le dernier. Et dans lequel je ne serai pas du coup. Et dans lequel tu ne seras pas malheureusement. Ouais, parce que ce tu sera pars en vacances. le dernier épisode de notre saison 0. Et ensuite, on passera du coup à l'intersaison. Oui, Avec deux épisodes, deux épisodes. Et oui, je pense que c'est le manque d'actualité qui fait que du coup, les gens essaient de se raccrocher au moindre truc un peu aguicheur. Le problème c'est que là c'est même pas guicheur, c'est juste mensonger quoi. Ah oui, non mais complètement. Tu peux pas, ça laisse sous-entendre qu'il y aurait déjà des réflexions. Alors il y en a très certainement des réflexions autour d'un nouveau modèle, mais mais il y en a toujours. Enfin je veux dire, les mecs ont pas sorti leur console qui sont déjà en train de réfléchir à la prochaine. Ils y réfléchissent pas 2 ans après. Mais la manière dont ça a été présenté par énormément de personnes, moi ça m'attriste encore une fois parce que on arrive dans un mood où les titres, les miniatures, c'était regardez-moi cette PlayStation 5 Pro. Point d'interrogation. Je veux dire. Non, je dis rien. Oui. Because if I speak. Après, encore une fois, alors tu vois, c'est un truc qu'on n'a pas soulevé sur Canard PC et que pourtant on avait soulevé en off. Et que maintenant que j'y pense, on va le soulever maintenant parce que c'est plutôt raccord aussi. Il y a ce gros problème avec l'actualité en elle-même du jeu vidéo qui est soulevé en fait aussi par tout le thread de Canard PC qui concerne qu'en fait ce qui fait vivre l'actualité en ce moment, c'est beaucoup d'actu autour des consoles de nouvelle génération, mais que très peu de personnes peuvent mettre la main sur ces consoles encore aujourd'hui à cause de la pénurie des composants qui fait que c'est très difficile aujourd'hui. La PS5, c'est incroyable, c'est une console qui n'a jamais vu la couleur d'un magasin. C'est une console qui n'est disponible qu'en précommande. Mais non, elle n'a pas vu. C'est une console dans les Micromania aujourd'hui. C'est tu vas dans un Micromania, tu précommandes une console et on te la donnera si un jour on reçoit des stocks en fonction de ta position dans la liste d'attente. Ouais. Et contre la vérification de ta pièce d'identité. Donc elle a même pas le temps de se mettre sur le rayon et se dire hey, je suis là, venez me chercher. Donc forcément, ça intéresse moins les gens en fait aussi de manière générale l'actualité jeux vidéo. Donc peut-être qu'on se retrouve de plus en plus avec finalement une presse, qu'elle soit écrite
ou surtout numériques, qui se retrouveraient peut-être dos au mur avec dans ce genre de situation, à devoir pouvoir alpaguer le maximum de personnes avec du racolage finalement, sur des trucs qui finalement intéressent moins de monde parce qu'ils n'ont juste pas accès à ces jeux-là. On vit dans un monde quand même où le jeu vidéo est de plus en plus accessible, où de plus en plus de gens peuvent jouer facilement, sauf en l'occurrence sur cette nouvelle génération-là. Toujours est-il que bon, voilà, allez voir, ça reste toujours un exercice intéressant à regarder, cette PS5 Slim. Pour quelqu'un qui connaît rien, je sais pas. Moi je regarde ça de loin, je fais oh cool, tu vois, mais je survole. Ouais. Pour les gens qui sont dedans, qui kiffent la bidouille, etc., oui, là c'est super kiffant, je pense. Bon, Ça moi, peut donner des idées, ça peut motiver, mais enfin, moi, tu sais, moi la bidouille ça me regarde pas du tout. Je regarde ça d'un air, ok, bon, cool, bien joué. Tu vois, personnellement, ce que moi j'ai vu, c'est surtout, c'est bon, il maîtrise la bidouille, il peut faire chauffer ses plaques dans le four, c'est cool, hein. Il peut faire des muffins s'il veut, voilà, bon, c'est un vrai de vrai, quoi. Il a une technique, hein, bah écoute, c'est cool s'il peut faire ce genre de choses, mais... Moi je me demande juste si la garantie marche encore, donc tu vois. moi je pourrais pas avoir une slim water cooling comme ça chez moi, moi je sais pas faire. Est-ce qu'il peut la revendre, tu penses? Oui, je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour la racheter, même plus cher que le prix de la PS5 originale. Hein. La question c'est est-ce que PlayStation va pas venir non, vérifier. Là c'est un modèle unique. Ouais. S'ils s'amusaient à en faire des centaines et des centaines pour les vendre, peut-être, mais là non, qui suis qui disent. Au contraire, ça leur fait du clic, ça leur fait du... Écoute, c'est cool. ils sont bien tombés sur le site qui voulait essayer de vendre oui, mais là c'était des masses. Hein. Là pour le coup, c'était PlayStation, donc tu changes un peu une lettre pour essayer de te positionner vis-à-vis de PlayStation. Et puis en plus, c'était destiné à la vente en masse, quoi. Puis ça entrait en conflit avec leurs plans, parce qu'ils semblaient avoir aussi des plans de PlayStation de leur côté, quoi. Qu'ils ont sortis entre-temps depuis. Bref, merci beaucoup pour ces actualités. Ça fait méga plaisir. Je le rappelle, mais la semaine prochaine, c'est le dernier podcast actualité. Donc, soyez pas surpris si vous n'avez pas grand-chose pour cet été. On se met en off. Nous, quand il n'y a pas d'actu, c'est pas grave, on n'en parle pas. Si ce n'est peut-être que sur un ou deux podcasts, on a des idées sur ce dont on va vous parler. On en parlera le moment venu. Oui, Elena ? Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, du 1 au 3 juillet, on sera à Japan Tour Festival. 3 jours de convention, on sera présent. Et du coup, il y aura des dédicaces, il y aura des rencontres, des conférences, tout ça. Donc si vous passez par là, pensez à faire coucou à nos 3 chers monsieur étagère, Eco et Mage qui seront présents. Bonjour. Merci beaucoup, Elena. Si vous dites pas bonjour, on vous casse la gueule, quoi. Merci, Mage. Merci, Elena. Merci, étagère. Merci à tous. Merci, Nico. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière de la saison 0. C'était Singe pour Podcast pour les Blast News. Ciao. Ciao. Bye bye.